Nous voici à l'heure où nous vous présentons la grande édition du journal. Tentative d'évasion maîtrisée cette nuit au centre pénitentiaire de Makala par la force. Le gouvernement a appelé dans un communiqué la population à vaquer librement dans leurs occupations et de son côté, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, depuis Mbujimaï, annonce les enquêtes pour faire la lumière sur cette affaire. Face à la montée de Mpox, Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, rassure les parents et les élèves pour la rentrée scolaire dès ce lundi 2 septembre 2024. En dehors de nos frontières, plus précisément en France, la nomination éventuelle d'un nouveau Premier ministre est attendue le dimanche prochain. Mais Emmanuel Macron est en train de brouiller les pistes. Voilà donc la titraille de cette grande édition du journal. bokonzi nyonso eutaka epai ya tata Nzambe yango biso tolobi tobangama likanisi mosusu ezala te ya mabe ya malamu nyonso soki tolobaka bongo ntina ezali na ekeke ya liboso ozalaki nani olongaki bie olongaki te na ekeke ya mibale ozalaki nani olongaki bie olongaki te ekeke ya misato ozalaki nani olongaki bie olongaki te sikoyo ekeke ya mine pe ya suka ozali nani tokolonga bie tokolonga te tobengami bandimi tobengami bana Nzambe tobengami tozosalela tata Nzambe ekeke ya mine ezali kolakisa moto na moto na bizaleli na ye ya malamu to ya mabe tango yango oyo okanisa nanu yo moko place wana soki tokomi ekeke ya minende ya suka yango nete soki batie yo na place ya mosala bongisa ezala teke manfu ngulu moto asalaka manfu pio osali ke nasali yango na nko mpe Nzambe azali kotala suka mpe ya likambo ekozala. Les croyants kimbanguistes de la commune de Kingasani 2 ont glorifié l'Éternel lors du culte dominical du 1er septembre 2024 dans leur paroisse. L'officiant du jour, le révérend Kinze Kawanzambi, a tiré sa prédication dans les livres des psaumes 41, 5, 9, Exode 21, 17 et Jean 11, 41, 53. Les thèmes exploités, l'humilité précède la gloire. Mungulwana toyokiateka ngwawa alubinzoto na molimo babeti gazon abiyon nzoto mukolo sala fete ngana uzarate ye nzoto tifier na biyo kuzala abya zera bakia somi biloko sani fete na ye me mukolo ere kokipo abimake alate cravate alate nyos molimo lobina lobakira lelo na kuzala fete na ndapimi nzoto kumifier babalula yebui babalula boya kende bui molimo lobina na yebisake na kuzala te mukolo mususu nzoto zo kumisa okolala me molimo udana souffrance kwa nini ozako yokisa ye pas butuna moyo zo yoka mateyo tadasi wema ukianga na zako pesa te ya mwana mama na likambo mide kusuru tambana nango esiro za kokoya c'est corrigé esiro mwana ndako tona na baleo mwanse ke na kwa Nzambe na c'est corrigé para nini Nzambe alingi bisotala mokimo bibo akoni mangode me akoni kaka yo sisa lingongo tisuka
mais yo na tuzali kokebisa tobebisa te tomoni nzambe na miso azali kokebisa biso bakwa nyonso na kotambola ke tomikebisa tozala lokola bilima te. Le secrétaire sectionnaire, le révérend Luki Mimanoka, a commenté la prédication du jour et donné le programme de l'église. Prenant la parole, le pasteur sectionnaire, le révérend Kinchunga Abraham, s'est adressé devant les croyants en ces termes. Même ceux qui sont au combien de cas au Sénat, à temps pour tout le au Sénat. C'est fini. Moïse a remis son cas mais ça a zuma a passé. Un fort vécu dans ce culte. La présentation de fleurs gagnées en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, lors des festivités du 26 juillet 2024 par le médecin du DKS résident Kingasanide et un don de 2 sacs de ciment pour la construction de leur paroisse. Les défilés du drapeau et d'ensemble ont précédé la clôture de ces cultes. Juste et à la fin, le pasteur sectionnaire et la présidente de l'AFKI Kingasanide ont livré leurs impressions devant la presse. Normalement, boto ya sala kambosala yamo kwa komido bilate parce que nazali mo konso ya tala kagai presque pasteur communal yende a apprécier les salles za kosala na Kingasanide na kutala kokoma na biso na niveau ezali niveau za komata parce que même c'est sûr pour le cas ya wishier peut-être après 25 émissions, nous avons fait des choses avec les Bref, le contraire, il y a comme on a salut comme on a dengue paroisse salut. Et était un peu au côté, au moins ambiance ça n'est. Et donc quand tu salut que senga, dengue on a des exaltations à biso, bon mon coca. Et ma ajoutant ça biso bien tant on commence na paroisse, on a dit que ça le corps a likamboasi. Bamba te musana ndenge akutira kisana ndenge to komi de oza ko mata makasi musala zo ke bitoko vraiment ezo se pelisa biso ata mbongo eza pasi me biso to osala basi na turo biso Kingasanide to bimaki première ba section nyonso to beta ki bango ato ba ko biso nde biso me to buka ki bango maseke to kwesa ki bango yango to zo lengela wa de 12 octobre tokende suna Kamba kosala misala ya papa o papa zosenga biso. C'était dimanche hors du commun. C'est 1er septembre 2024 à la paroisse centrale kimbanguiste de Mvuzi dans la ville de Matadi au Congo central. Les fidèles kimbanguistes de toutes les 3 communes de la ville se sont réunis pour un kit d'action de grâce haute en couleur célébré sous le patronage du pasteur provincial, révérend Aaron Mvungu Badia. Dans sa prédication, la révérende Wumba Tsumbu Bébé a prêché sur le livre des psaumes de David, chapitre 26 du 1er au 2e verset. Les commandements dédiés ont été tirés dans les livres d'Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset et dans Galates chapitre 6 du 4e au 5e verset. L'amour du prochain, le respect des principes de Dieu et la construction de l'église étaient au centre de sa prédication. Dans son exhortation, le pasteur provincial révérend Aaron Mvungu Badia a cimenté la prédication du jour avant de sensibiliser les fidèles sur la relance des travaux de construction de la nouvelle résidence du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste à Matadi, mais aussi la reprise des activités du groupe de volontaires. Tozali bana mapamboli po ete nzambe kati na mokili si aleki kaka mbala liboso alobaki na bayuda na baisraelien mbala mibale alobeki na nkamba epai ya yo na ngai kimbangiste. Tozali bana mapamboli malgré pasi eumeli ya moto moyindo 4400 ans. Bon, moi, il y a passé. Cassino,
nzambe azali kati na yo na ngai esengeli tolanda nzambe na biso ya bomoi oyo babongiseli biso ezali ya motuya nkembo wana moto na moto amilengeli po ete tosala nkembo wana te. Sekite, qui a connu la présence de l'inspecteur national de l'église à mission, a également été marqué par une grande compétition de collecte de fonds d'Intisan, de mouvements et à la collecte des matériels de construction ainsi que les biens vivres, comme l'a fait l'association des femmes kimbanguistes avec des barres de fer et bien d'autres mouvements. Depuis Matadi, Diele Ventsakou pour la Ratelki. La nuit du dimanche à lundi de septembre 2024 n'a pas du tout été paisible pour les habitants de communes environnantes de la prison centrale de Makala, telles que Selembao, Bandalungwa, Bumbu et Ngiringiri. Plusieurs sources ont confirmé une tentative d'évasion au centre pénitentiaire de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel, la primature a exhorté la population de Kinshasa à ne pas s'alarmer et à vaguer normalement à ses occupations, en particulier en ce jour des rentrées scolaires. De son côté, le ministre de la Justice, Constant Mutomba, a dénoncé des actes de sabotage prémédités. Il a également promis une réponse implacable contre les responsables de cet incident, alors que des enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner les commanditaires. En réponse à cet incident, le ministre a annoncé une série de mesures provisoires. Il a ordonné l'interdiction du transfert des détenus au centre pénitentiaire de Kinshasa par les magistrats de parquet, sauf avec son autorisation, et c'est jusqu'à nouvel ordre. De plus, il a indiqué que le processus de désengorgement des prisons de Makala, Ndolo et d'autres établissements pénitentiaires de l'intérieur du pays sera intensifié. Enfin, il a précisé que le projet de délocalisation de la prison de Makala sera accéléré avec la construction d'une nouvelle prison en dehors de la ville de Kinshasa. Étant le premier membre du gouvernement à réagir sur son compte Twitter, le porte-parole du gouvernement affirme avoir maîtrisé la situation grâce à l'intervention rapide des services de sécurité. Plusieurs sources concordantes confirment les cas des blessés, notamment les directeurs généraux du centre pénitentiaire, joints par nos confrères de Jeune Afrique. De l'autre côté, la Fondation Bill Clinton pour la paix, par la voix de son président Emmanuel Edoukol, a dressé un bilan dramatique de l'incident, signalant plusieurs morts, blessés et évasions. La FPCP, de son côté, a critiqué la gestion de la prison en insistant sur l'urgence de séparer les militaires des civils, une situation qui, selon elle, exacerbe les tensions. La prison de Makala, initialement conçue pour accueillir 1500 détenus, est aujourd'hui surpeuplée en raison de la croissance démographique de Kinshasa, qui compte désormais près de 15 millions d'habitants. Nous voulons rassurer notre population que la prison n'a pas été attaquée de l'extérieur. C'est plutôt un mouvement d'évasion qui est parti précisément du pavillon 4. Alors, le bilan actuel de tout ceci fait état de 2 morts qui ont essayé de quitter l'enceinte de la prison. Du point de vue matériel, il y a le dépôt de leurs vivres qui a été incendié et le dispensaire et 2 autres pavillons. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Vous voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents de véhicules
des prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Lundi 10 septembre 2024, la rentrée scolaire a bel et bien eu lieu sur toute l'étendue du pays. Malgré un peu timide dans certaines écoles, retenons que le go de cette rentrée scolaire 2024-2025 a été donné à Kimpese dans la province du Congo central par Madame la Première ministre Judith Suminwa. Quant à Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, rassure les parents et les élèves que les dispositions sont prises pour lutter contre les mpox dans nos établissements scolaires. Une délégation gouvernementale s'est déplacée pour une manifestation à forte symbolique au stade de l'unité de Goma. 200 corps des déplacés de guerre ayant fui le combat du M23 et morts dans différentes circonstances, notamment par maladie, manque de nourriture, dans des cités déplacées, seront conduits à leur dernière demeure au cimetière du Génocoste dans le groupement de Kibati en territoire de Nyiragongo. Toutes ces victimes de l'agression rwandaise à travers les rebelles du M23 ont eu droit aux honneurs ce lundi au stade de l'unité en présence de plusieurs personnalités, comme je le disais tout à l'heure, 3 membres du gouvernement, parmi lesquels Chantal Chambou Mwavita, ministre des Droits Humains, et Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, et Noéla Aïganagato Nakwipon, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, prennent également part à cette cérémonie le commandant des opérations militaires au Nord Kivu et Sud Kivu, le général Sikaboué, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Siramwini, et quelques députés nationaux tels que Patrick Mouniomo ou encore Magui Roy-Kabouba, en présence des familles des victimes. Cette cérémonie constitue un signal fort adressé à la communauté internationale pour reconnaître ces génocides commis dans l'Est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue Xi Jinping en prélude du forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur la coopération bilatérale ainsi que les relations commerciales et diplomatiques. Lutte contre l'incivisme routier d'une part, la réglementation des cortèges et escortes selon les prescrits du Code de la route. D'autre part, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani-Louko, veille scrupuleusement au respect des normes. Pour ce faire, la police accentue le contrôle dans les différents axes routiers où le trafic est intense dans la ville-province de Kinshasa. Dans la partie ouest de la ville, précisément sur l'avenue Mondiba, dans son tronçon compris entre les quartiers Sosimat et Rond-Point Magasin Kintambo, les éléments des polices ont rappelé à l'ordre les conducteurs qui ont emprunté le sens contraire. Il en est de même pour les motards qui ont été contraints de rebourser chemin pour avoir violé le code de la route. Les véhicules avec les plaques bâchées ont été également visés par les policiers déployés sur cet axe. Regardez à travers ces images, les cortèges des officiels sont rappelés à l'ordre pour avoir emprunté le sens contraire. Les chauffeurs en faux sont aussi obligés de revenir dans les normes, un travail professionnel de la police apprécié par les usagers de la route. En tout cas, vraiment, le ministre intérieur, un jet de pierre du quartier Sosimat, précisément au croisement des avenues de la Libération, ex-24 novembre et Prince de Liège. Les piétons ont reçu un travail pédagogique sur l'usage de la route selon le code de la route et également les motards, encore une fois de plus, sont interpellés et orientés sur leur conduite qui très souvent perturbe le trafic et entraîne les embouteillages.
Du côté est, précisément sur l'avenue Poids-Lourd, à partir de la gare centrale jusqu'au pont Matété, la circulation est fluide contrairement aux embouteillages qui caractérisent ce coin chaud de la capitale. Le maire de Matadi, Dominico Diambete, a pris part à la cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année 2023-2024 à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en cycle, extension de Matadi, ce samedi 31 août de cette année en cours. Après différents mots, le premier citoyen de la ville a encouragé ses lauréats et les a motivés à jouer un rôle très important pour le développement de la ville de Matadi, chacun dans son domaine respectif. À nos lauréats du jour. Aujourd'hui, c'est la collation des grades académiques après plusieurs années d'études universitaires à l'ISIPA. Vous avez traversé des moments difficiles et des moments de joie aussi. Aujourd'hui, vous serez primés. Vous allez faire votre entrée dans la vie pratique, dans la vie professionnelle. Les diplômes, c'est juste un papier qu'on va vous délivrer. Mais c'est la défense de ce diplôme sur le terrain qui fera de vous des hommes importants. Ce diplôme, cette défense sur le terrain va aider si vous défendez de votre diplôme. Essor de la République. La coordination de Kinshasa communique numéro à l'attention particulière des membres administratifs et gestionnaires d'Essor Kinshasa. Sous impulsion du secrétariat général, la coordination interfédérale de Kinshasa organise une réunion extraordinaire d'identification des comités fonctionnels, proportionnellement aux responsabilités respectives COCA. Juridiction en date du mardi 3 septembre 2024 à 15h30 au siège du parti. Sont conviés à participer à cette réunion, au regard de leurs fonctions, les administrateurs et gestionnaires du parti ci-après. Les 4 fédéraux de Kinshasa et les 20 membres de leurs comités respectifs, les 24 sectionnaires de Kinshasa et les 20 membres de leurs comités respectifs, tous les cellulaires de Kinshasa et les 20 membres de leurs comités respectifs. Vu le caractère que porte cette réunion, les points inscrits à l'ordre du jour seront communiqués sur place et la présence de chaque membre concerné est vivement souhaitée. N.B. Chaque fédération et sectionnaire seront munis de leurs enveloppes de cotisation. Pour le deuil du camarade Émile de la fédération de Funa, section de Selambao. Conformément à l'annonce publiée dans le communiqué numéro Interfed Cayenne 2024/016 du 22 août 2024. Ce communiqué tient lieu de faire part. Essor, dirigé autrement. Fait à Kinshasa, le 31 août 2024. Jiré Kuwa Manika. Coordonnateur interfédéral de Kinshasa Essor de la République. Adresse, avenue Victoire numéro 59, commune de Kasavubu. En France, plus précisément, où la nomination éventuelle d'un Premier ministre était attendue ce dimanche. En fin de compte, c'était une série d'entretiens qui a eu lieu à l'Élysée, dans la dernière ligne droite avant la désignation d'un Premier ministre. Emmanuel Macron brouille les pistes en recevant dans la matinée de ce lundi Bernard Cazeneuve, suivi de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Xavier Bertrand. Ces rendez-vous serviront soit à être des entretiens d'embauche pour voir avec lequel des prétendants à Matignon le président peut se mettre d'accord sur une politique avec des dossiers compliqués tels que les retraites, un budget à faire passer et lequel peut échapper à la censure. Soit ces rencontres s'en servir plutôt à éliminer les hypothèses en prenant les Français à témoin comme Emmanuel Macron l'a fait avec la candidature du nouveau Front populaire. Le premier groupe des 25 Léopards sélectionnés pour le 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 arrive à Kinshasa ce lundi. Il s'agit bien sûr de Gaël Kakuta, Fiston, Mayele Kalala, Meshak Elia et Lionel Mpasinzaou. Le deuxième groupe va arriver vers minuit avant de démarrer bien sûr les séances d'entraînement. D'abord dans la salle des musculations
Ensuite, au stade de Martyrs, ce sera bien sûr à huis clos. Pour rappel, la RDC reçoit déjà la Guinée ce vendredi pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 avant de s'envoler pour Dar es Salaam, où elle sera reçue par l'Éthiopie, bien sûr, en match comptant pour la deuxième journée. L'ingénieur Lando, fils de l'homme Nkuluki, directeur général de la vision de Papa Yangen Kuntima Monde et chef de la régie radio, fête son anniversaire. C'est lundi 2 septembre 2024. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani vous accorde paix, longévité et réussite tout au long de votre vie. Bon anniversaire, le directeur général de la vision de Papa Yangen Kuntima Monde, Lando, fils de l'homme Nkuluki. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire. Le révérend pasteur Jean Lusikila Makanano fête ses 79 ans d'âge sur cette terre des hommes. C'est lundi 2 septembre 2024. Chef du département de la presse information Kimbangiste et Preski, membre du collège exécutif national NRDC, éditeur du journal Mpatatatu, membre du comité provincial ville de Kinshasa, le président Sakwa Messo Raphaël, directeur
dans différentes sociétés de la place. Commandant des forces d'autodéfense populaire Andjili, FAP en sigle, reçu personnellement par M. Laurent Désiré Kabila pour son acte de bravoure. Notable de la commune d'Andjili, comme coïncidence, la date du 2 septembre en 1945 nous rappelle la signature de la reddition du Japon à bord du cuirassé américain à Missouri et la naissance de Maman Bobila Dawa, l'épouse du feu maréchal Mobutu. Le révérend Jean Lusikila Makananou est en même temps grand chef dans l'autre monde. Telle fit la déclaration de M. Mpoto Zayadio, chrétien de l'église protestante, le 29 septembre 2022. Bon anniversaire, le révérend pasteur Jean Lusikila Makananou. C'est avec ces nouvelles sportives que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Mais avant cela, les rappels des titres. Tentative d'évasion maîtrisée cette nuit au centre pénitentiaire de Makala par la force. Le gouvernement a appelé dans un communiqué la population à vaquer librement dans leurs occupations et de son côté, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, depuis Mbujimaï, annonce les enquêtes pour faire la lumière sur cette affaire. Face à la montée de Mpox, Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, rassure les parents et les élèves pour la rentrée scolaire dès ce lundi 2 septembre 2024. En dehors de nos frontières, plus précisément en France, la nomination éventuelle d'un nouveau Premier ministre est attendue le dimanche prochain. Mais Emmanuel Macron est en train de brouiller les pistes. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur la radio-télévision Kimbanguiste.